Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que vous vous portez bien. En tout cas, tous les amis partout où vous vous trouvez, nous vous saluons en tout cas de demain et comptons vraiment par rapport à aujourd'hui, n'est-ce pas, parler de la DV Loterie. Vous savez, la DV Loterie, c'est cette euh, euh, loterie des diversités organisée par le gouvernement américain pour l'année 2020-25. C'est une loterie qui a commencé depuis une décennie d'années et elle continue aujourd'hui avec l'année 2025, donc l'édition 2025. Alors, vous êtes là pour la première fois, vous connaissez cette chaîne, ou alors c'est la première fois que vous venez. Merci en tout cas d'être là. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'innovation, mais aussi du développement personnel, du développement collectif, de l'émergence de l'Afrique. Donc, la développerie rentre dans les objectifs de développement personnel. Pourquoi nous parlons de la DV en termes d'entrepreneuriat? Parce que nous considérons que celui qui voudrait avoir une nouvelle résidence aux États-Unis, en tout cas qui pense qu'être aux États-Unis peut l'aider à réaliser ses objectifs, réaliser ses rêves, atteindre les rêves américains, en tout cas c'est un objectif pour nous de pouvoir lui offrir des informations en conséquence. Merci beaucoup de vous abonner, merci beaucoup d'aimer, merci beaucoup de partager, n'est-ce pas, nos vidéos. Alors, les candidats à la DV 2025 doivent être originaires d'un pays éligible. Et cette année, chaque année, il y a une liste de pays qui est renouvelée parce qu'il y a des pays qui atteignent, n'est-ce pas, le maximum de migrants qui sont déjà enregistrés, entrés aux États-Unis. Alors, cette année, nous allons parler principalement d'abord de la date de cette loterie de la carte verte pour l'édition 2025. Et puis, nous parlerons de la manière dont il faut s'inscrire. Et puis, nous parlerons de comment comprendre le programme de cette diversité. Et puis, comment se qualifier pour la loterie 2025. Nous allons quand même donner les nombres ou citer les États qui sont qui ont atteint, n'est-ce pas, les quorums qu'il faut par rapport à la participation à la DV. Alors, vous qui voulez participer à la DV, vous devez être ressortissant d'un pays, n'est-ce pas, qui est qualifié. Alors, les pays qualifiés sont nombreux et ceux qui sont disqualifiés, c'est-à-dire ceux dont les ressortissants ne peuvent pas participer, sont aussi, nous allons donner la liste de ces pays. Alors, commençons par la date. La DV Loterie 2025, l'édition 2025 va commencer le 5 octobre et prendra fin le 8 novembre 2023. Alors, au deuxième point, nous voulons parler de la manière dont il faut s'inscrire. N'oubliez pas, d'entrée des jeux, je voudrais dire que les sites n'ont pas changé, c'est les mêmes sites. Mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible par rapport au lien qui amène au formulaire d'inscription. Donc, tout celui qui voudra s'inscrire, une fois arrivé à la date à terme, donc la date qui est fixée pour pouvoir s'inscrire, va devoir ouvrir dvprogramme.state.gov, donc dvprogramme.state.gov. Alors ça, c'est le site officiel de la DV. Donc pour s'inscrire, il faut aller là-bas, c'est gratuit. S'inscrire sur la DV, c'est gratuit. Mais seulement, il y a des gens qui savent quand même comment inscrire, qui savent un peu comment le faire. C'est comme ça que, généralement, ils jouent pour les autres, quoi. C'est comme ça qu'il y a des agences et tout ça qui peuvent jouer. Mais il n'y a pas une agence qui est en collaboration ou en partenariat avec le gouvernement américain pour pouvoir dire que si vous jouez de ce côté, ça va marcher. Si vous jouez par là, ça marche pas. Non, ça dépend de la manière dont vous jouez et de la manière dont vous répondez aux conditions. Vous savez que la DV loterie, tout est axé sur des probabilités. C'est de la probabilité, c'est une forme de hasard, donc c'est de la probabilité. Ces éventualités-là font que vous soyez choisi ou sélectionné ou pas.
Alors, l'année passée, il y a eu beaucoup de disqualifications, des gens qui n'ont pas été sélectionnés. Je ne pense pas que cette année, ça sera de la même manière parce que les besoins en personnes dans ce pays sont de plus en plus nombreux, ce qui fait que nous pensons que ça va se passer autrement. Là, c'est là les sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Nous passons au troisième point. Comment comprendre le programme de visa de diversité 2025 particulièrement. Le programme de visa de diversité fournit des visas des résidents permanents aux citoyens étrangers des pays à faible taux d'immigration aux États-Unis. Au cours des 5 dernières années, la participation au programme DV 2024 est gratuite, comme je l'ai dit, et le processus de candidature est assez simple. Les gagnants ou les sélectionnés sont déterminés par un tirage informatique, ce tirage qui est aléatoire. Les candidats doivent répondre à des critères d'éligibilité simples mais stricts pour se qualifier, selon les départements d'État qui distribuent les visas d'immigrants donc entre ces régions géographiques. Le programme est très populaire et vous le savez, il est très populaire parce que l'Amérique quand même, c'est les premiers pays puissants du monde et donc tout est en tout cas à la hauteur des ambitions de certaines personnes qui veulent donc venir. Donc quand vous jouez à la DV, gardez un esprit positif que vous pouvez gagner. Mais si vous perdez, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez reprendre. Les éditions reviennent de temps en temps. Voilà. Donc là, c'est ce que nous devons comprendre sur la DV, qui est la loterie de la diversité. DV signifie diversité. Donc, loterie de la diversité. La diversité ici, c'est qu'il y a beaucoup de races, beaucoup de peuples, et les peuples, les gouvernements américains voudraient avoir une diversité des races aux États-Unis. C'est comme ça que les pays qui avaient un taux faible de représentativité les gouvernements voudraient que ces pays se relèvent aussi et aient autant. C'est vrai que ça ne sera pas égal pour tous les pays, mais quand même que ces pays-là soient représentés. Alors, comment se qualifier pour la loterie de la carte verte? Pour la participation à l'édition de 2025, c'est simple. Vous avez d'abord la condition de jouer avec les passeports, parce que c'est une des conditions très difficiles pour nous, Africains, en général. Cette condition, depuis l'édition passée, a été levée. Donc, vous pouvez jouer sans passeport, mais il vous sera obligatoire quand vous êtes sélectionné et que vous commencez le processus d'interview pour pouvoir avoir votre visa. Alors, pour participer au programme, les candidats doivent être citoyens des pays éligibles. Les pays éligibles sont des pays qui sont déterminés par le nombre d'immigrants venus aux États-Unis au cours des 5 dernières années et les candidats doivent aussi satisfaire aux exigences de base en matière d'éducation. Vous savez qu'il faut un diplôme d'État, un baccalauréat. Si vous n'avez pas votre diplôme d'État, vous devez avoir peut-être 2 années d'expérience professionnelle que vous devez prouver. Ça va? Il faut un document pour prouver que vous avez au minimum 2 années d'expérience professionnelle. Alors, chaque étranger qui veut postuler, c'est-à-dire pour toute personne qui n'est pas américain en dehors des États-Unis, qui voudrait postuler, doit venir de tous les États, sauf ces États ici que je vais devoir citer. Parce que ça, c'est très important. Vous devez comprendre quels sont les États qui ont déjà atteint les quorums par rapport à la participation à la DV Loterie. Donc, pour 2025, nous avons le Bangladesh qui ne peut plus envoyer ces personnes. Donc, si vous êtes natif de ce pays-là, vous ne pouvez pas jouer. Le Brésil, le Canada, la Chine, y compris Hong Kong, la Colombie, la République dominicaine, El Salvador, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Corée du Sud, Royaume-Uni, sauf Irlande du Nord et ses dépendants territoires. Donc, Royaume-Uni et ses dépendants, à l'exception des... Si vous êtes irlandais, vous pouvez jouer. Venezuela et enfin Vietnam. Donc, ces pays-là que je viens de citer ne peuvent pas participer. Donc, si vous êtes ressortissant de ces pays-là, vous ne participez pas. Ça va? Alors, les personnes qui sont nées dans
Par exemple, Macao, Taïwan, ceux-là, ils peuvent participer, ou celles-là, ils peuvent participer. Donc, si vous ne pouvez pas vous inscrire parce que votre pays de naissance est exclu, vous pouvez être éligible par l'intermédiaire d'un conjoint né dans un pays éligible. Vous voyez, si par exemple vous êtes nigérian, mais vous avez épousé une Congolaise de Brazzaville par exemple, vous pouvez jouer derrière cette Congolaise parce que les liens de mariage donnent aussi la nationalité. Dans certaines circonstances, par l'intermédiaire du pays de naissance d'un parent. Ah, ou par exemple vous êtes binational et que un de vos parents ressort d'un pays qui est éligible, vous pouvez aussi jouer grâce à la nationalité de ce parent. Voilà. Les exigences, nous avons déjà dit, les études et expériences. Alors, quels sont généralement les éléments sur lesquels on doit tenir compte dans les formulaires? Il y a généralement les noms, il y a les genres, la date de naissance, la ville de naissance, les pays de naissance, les pays d'éligibilité au programme, numéro de passeport, photographie récente, la photographie récente. Et il y a des dimensions. Je crois que je vais passer quand même une photo. Pendant ces temps-là, ça passe, ça vous donne des dimensions qu'il faut et de modèles qu'il faut. Il ne faut pas trop traiter la photo avec une application déterminée, ça va déranger tout. La photo doit paraître d'abord naturelle. C'est vrai qu'elle doit être claire, vous devez paraître comme vous êtes. Pas de boucle d'oreille, pas de chapeau, pas des lunettes. Donc, le fond blanc et tout ça, c'est des choses qu'il faut considérer. Adresse postale, pays actuel des résidences, numéro de téléphone, ça c'est facultatif quand même. L'email, la boîte électronique, donc il faut avoir les plus hauts niveaux académiques atteints, l'état matrimonial, marié, célibataire, divorcé, vous pouvez y mettre, et le nombre d'enfants. Alors si vous avez des enfants, vous pouvez aussi les signaler. Alors, comment savoir si vous êtes sélectionné? C'est simple parce qu'après avoir joué au mois d'octobre, vous attendrez les mois de mai. Les mois de mai prochain va devoir démarrer le check-in de ceux qui sont sélectionnés. Donc, avec un papier, la notification que vous avez reçue le jour où vous avez joué, cette notification vous permettra de pouvoir checker si vous êtes sélectionné ou pas. Alors, à ce niveau, je voudrais vraiment insister sur les arnaques. Il y a des gens qui demandent de l'argent aux autres, leur disant qu'ils peuvent, n'est-ce pas, qu'ils peuvent leur assurer les visas et tout et tout. Attention aux arnaques. La DV est libre, elle est gratuite. Vous pouvez jouer vous-même. Mais si quelqu'un vous demande de l'argent pour jouer, vous pouvez les lui donner parce que peut-être qu'il a une expérience. Ça, c'est faisable. Mais que ça ne coûte pas trop cher. Vous pouvez vous-même jouer. Vous pouvez même jouer vous-même au niveau de votre téléphone. C'est faisable et donc c'est réalisable. Alors, merci beaucoup. Je crois que si vous avez des questions, posez-nous des questions. Nous attendons vos questions pour que nous puissions, n'est-ce pas, en savoir davantage et peut-être à travers vos questions, nous pouvons vous révéler davantage d'informations. Merci en tout cas à tous. C'est Aimé pour Congo Bon. Allez, abonnez-vous, on est ensemble.